Cameroun-Namibie, la FECAFOOT recadre l'ONIES et brandit la menace d'un forfait. La FECAFOOT, dans sa correspondance datant du 30 août dernier, informe l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs que le Cameroun court une suspension. Si la liste des lions indomptables est publiée, reste maintenant à savoir où se tiendra le match Cameroun-Namibie. En effet, la crise qui oppose l'ONIES à la FECAFOOT est loin de trouver une solution. Alors que la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 arrive à grands pas, les différentes parties sont campées sur leur position depuis quelques semaines concernant le stade qui doit abriter la rencontre Cameroun-Namibie. À moins de 9 jours de la rencontre, difficile de dire avec exactitude où se tiendra cette rencontre. Dans sa correspondance datant du 30 août, la FECAFOOT rappelle d'abord à l'ordre l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs. Nous accusons réception de votre lettre, ayant en objet organisation du match Cameroun versus Namibie du 7 septembre 2024. Adressée au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dans laquelle vous vous éloignez clairement de l'objet de création de votre organisme, de son but à atteindre, pour vous ériger en autorité d'appréciation des conditions de programmation des matchs internationaux, en expert des questions de diffusion de matchs et en employé technicien de la Cameroun Radio Television, CRTV. Selon Blaise Djounang, un accord tripartite FECAFOOT-CAFNFA avait été trouvé pour faire jouer le match à Garoua après que l'ONIES ait communiqué sur l'indisponibilité du stade Japoma pour abriter la rencontre. Selon la FECAFOOT, en délocalisant la rencontre pour une deuxième fois, le Cameroun court non seulement une suspension, mais aussi une amende colossale à payer après un éventuel forfait, selon l'article 78 des règlements de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La FECAFOOT informe l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs que le Cameroun court une suspension et une amende de $100 000 en cas de délocalisation du match Cameroun versus Namibie à Yaoundé. Un forfait déclaré entre la qualification et le tirage au sort entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de $100 000 US ainsi que la suspension de l'association concernée pour l'édition suivante de la Coupe d'Afrique des Nations, sauf cas de force majeure telle que définie par la commission d'organisation de la CAF, peut-on lire dans la correspondance de la FECAFOOT. La FECAFOOT répond à l'ONI, c'est Garoua ou rien. Après la correspondance dans laquelle l'ONI informe la FECAFOOT de l'indisponibilité du stade de Garoua, la FECAFOOT répond et insiste pour la ville du Septentrion. C'est véritablement une guerre épistolaire qui s'est engagée depuis peu entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONI. Dans la bataille de l'obtention du stade qui va abriter la rencontre entre le Cameroun et la Namibie, chaque partie fait valoir ses talents de rhéteur. L'objectif visé ici est pour chaque camp d'asseoir son autorité au final. Après avoir annoncé à la FECAFOOT l'indisponibilité du stade Roumdé